Dans un monde où la terre se souvient des pas des anciens, chaque village porte une histoire et chaque histoire porte une blessure. Oumar portait sur ses épaules le silence d'un peuple entier. Tout le monde avait confiance en lui. Il est des hontes qui ne crient pas, mais qui s'installent dans le regard des pères. Autrefois, l'honneur de sa famille brillait dans l'arène du Kudoku, jusqu'au jour où le mensonge vola plus vite que la vérité. Quand les anciens se taisent, c'est souvent parce que l'avenir fait peur. Mais Oumar choisit de parler. Avant de combattre les hommes, il fallait affronter le silence. Et la forêt sacrée ne ment jamais. Le maître n'enseigne pas avec des coups, mais avec des questions que l'âme ne peut fuir. Oumar apprit que la force sans contrôle est une tempête et que la patience est une arme invisible. Quand le corps se tait, l'esprit parle, et parfois il murmure des vérités que la peur voulait cacher. Tomber n'est pas un échec, refuser de se relever l'est. Le Kudoku n'était pas une simple arène, c'était un jugement. Tandis que d'autres entraient avec rage, Omar entra avec respect. Le vrai guerrier ne se presse pas. Il attend que l'erreur se révèle. Il n'était pas forcément le plus fort. Grâce à sa détermination, il se battait même contre des adversaires qui étaient plus imposants que lui. Il ne se battait pas par plaisir, mais pour l'honneur de son père et de tout le village. De ce fait, ses actions étaient réfléchies et précises. Un seul coup. Pas pour humilier, mais pour conclure. Aider son ennemi, c'est rappeler au monde que l'honneur respire encore. Pendant ce temps, des hommes riches et influents cherchaient à acheter sa loyauté, puisque l'or murmure toujours plus fort quand le cœur est fatigué. En regardant son sabre, Oumar se souvint pourquoi il combattait vraiment. Certains combattent pour eux-mêmes, d'autres portent des villages entiers dans leurs poings. Le choc des lames réveillait les ancêtres, mais le combat le plus dur restait invisible. Toute la foule l'acclamait, car sa manière de se battre est juste somptueuse. Le sang peut couler sans que l'honneur ne tombe. À cet instant précis, Oumar comprit que tuer était facile, mais que se retenir était une victoire. Le Kudoku parla enfin. Le plus grand guerrier est celui qui se domine lui-même. Il revint avec de l'or, mais surtout avec la vérité. Parfois, réparer un nom guérit plusieurs générations. Le village célébrait. Oumar observait en silence. Quand le bruit s'éteint, la paix commence. Le sabre n'était plus une arme, mais un symbole. Le village vivait, et cela valait tous les combats. Ainsi naquit la légende d'Oumar. Non pas comme le plus fort, mais comme le plus juste.